Chères familles, chers amis, bienvenue une fois de plus à votre émission 7-7. L'émission de ce soir s'intitule L'autobiographie de la peur. L'autobiographie de la peur, tel est le titre de notre émission de ce soir. La parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 1, déclare que la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même était la parole faite chair. Une déclaration qui est faite était devenue parole, était devenue Dieu. Dieu s'associait justement dans toute parole qui était adressée sous l'inspiration du Saint-Esprit. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Alors, dans le même chapitre, au verset 5, on lit « La parole a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La parole s'est manifestée dans un milieu qui était contraire à ce qu'elle représentait. Et ces ténèbres ne l'ont pas reçue. » Dieu se manifestait dans le milieu qui ne voulait pas le recevoir, dans le milieu qui était contraire à sa volonté. Et ces milieux ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce à dire de cela? Que simplement c'est que lorsque Dieu voudrait que ses enfants puissent avoir l'audace de parler, l'audace d'ouvrir la bouche et de faire des déclarations, qu'il y a toujours dans un système divin, un système parallèle à ce système divin, où il y a des forces spirituelles qui sont en train de s'agiter afin que ces paroles ne puissent pas sortir. Comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsque nous comprenons que l'acte de vouloir parler est sans cesse bousculé et sans cesse reçoit de l'opposition, alors on comprend bien l'esprit qu'il y a derrière cette opposition. C'est l'esprit de celui qui s'est opposé à notre Père céleste. C'est l'esprit qui s'est opposé au ministère de Jésus-Christ. C'est l'esprit qui a voulu que Jésus-Christ, pendant son ministère, ne puisse pas arriver à bout lorsqu'il a voulu manifester la volonté de Dieu ici-bas. Dieu merci, nous comprenons toujours par la parole que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que la timidité qu'un homme pourrait ressentir dans la vie de tous les jours, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et en fait, même la langue française, ou le dictionnaire français, définit la timidité comme étant un trouble comportemental qui pourrait aussi arriver jusqu'à persévérer à l'âge adulte, si on n'y prend pas garde. Heureusement que dans la Sainte Bible, nous comprenons une chose, que nous avons été jeunes, nous avons grandi, qu'il y a des choses qui nous arrivaient lorsque nous étions enfants, qui ne devraient plus du tout faire partie de notre existence adulte. C'est-à-dire que si un enfant naît dans la peur, dans la timidité, dans la peur, dans la timidité de pouvoir ouvrir sa bouche, et que cela continue jusque dans l'adolescence de l'enfant, on espère, on va s'atteler en tout cas, c'est que cette timidité, cette peur va quitter cet enfant une fois que l'enfant atteint l'âge adulte. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, nous comprenons que le fait de ne pas pouvoir parler, c'est ne pas pouvoir manifester la volonté de Dieu. Parce que Dieu est là où les hommes ont la liberté d'ouvrir leur bouche et de déclarer ce qu'ils ont à déclarer, d'énoncer ce qu'ils ont à énoncer, de dénoncer ce qu'ils ont à dénoncer et de contribuer par leur voix à la manifestation de quelque chose de bon pour la communauté, de quelque chose de bon pour l'individu. Et là où cela n'est pas possible, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Mais comme nous le comprenons, nous allons étape par étape, verset par verset. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Que si cela, cette timidité, cette peur qui nous accablait lorsque nous étions enfants spirituels ou bien encore dans l'âge physique,
Si cela était le cas lorsque nous étions enfants, maintenant que nous avons grandi, nous sommes appelés à nous comporter comme des gens libres, libres d'expression, libres d'ouvrir nos bouches et de parler tel que nous l'entendons. Et sur ce point, j'aimerais simplement dire que nous avons tous une mesure de timidité que nous sommes appelés à vaincre. Chaque homme a une mesure de timidité qu'il est appelé à vaincre. Chaque homme a une mesure de peur qu'il est appelé à vaincre. Je prendrai un exemple très simple, l'exemple d'un patriarche que nous connaissons tous, dans le nom de Jacob. Jacob qui, par après, a fini par être appelé Israël. Lorsque Jacob se retrouve en exil auprès de Laban et de ses deux femmes, Rachel et Léa, devant ses femmes et devant ses enfants, la famille comprenait qu'il avait la peur. Il avait la peur de quitter le toit familial. Il avait la peur de quitter le toit de Laban. Parce qu'il avait peur que Laban se retourne contre lui et le poursuive et le maltraite, lui dise « Pourquoi as-tu quitté ce contrat qui nous liait ?» Il avait peur de cela. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Jacob, il avait d'autres peurs qu'il était en tout cas en train de confronter dans son fort intérieur, de confronter lorsqu'il était tout seul devant sa conscience. Quelles sont ses peurs? C'est vrai qu'il était d'une part confronté à la peur de se savoir exploité, de se savoir malmené, de se savoir dans un pays où il n'était pas forcément le bienvenu. Mais au-delà de cela, il y avait d'autres peurs qu'il devait confronter. Et quelles sont donc ces peurs? Nous voyons que lorsqu'il s'est donné en tout cas l'objectif, la mission de quitter le toit de Laban, de fuir la maison de Laban, et qu'il se retrouve au bord du pays qu'il a vu naître, il a fait partir ses femmes, il a fait partir ses enfants au devant de lui. Parce qu'il avait justement une peur qu'il devait confronter avant de pouvoir rentrer vers les siens. Quelle était donc cette peur? C'était la peur de mourir. Parce qu'il se savait poursuivi par son frère Ésaü, qui avait promis et juré de le tuer une fois qu'il le reverrait. Alors il s'est battu avec Dieu. Il s'est battu avec Dieu dans la soirée. Et au terme de ce combat, nous voyons dans la Bible que Dieu lui dit, puisque tu as combattu avec moi, puisque tu as lutté avec moi, je te donnerai alors un nom nouveau. Un nom qui signifierait simplement que tu as combattu avec moi. Et maintenant, je te donne la possibilité de rentrer vers les tiens et ils ne te feront rien du tout. Jacob avait deux peurs. La peur des siens au niveau du pays d'Ésaü et la peur aussi de quitter le pays de Laban. Mais il a su confronter les deux peurs. Et en confrontant les deux peurs, il est devenu le patriarche puissant que nous connaissons, qui a su bénir le nom d'Israël, qui a su bénir les 12 patriarches après lui, qui a su bénir toutes les nations autour d'Israël, qui a su bénir le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, parce que c'était au travers de la bénédiction que Christ est venu, et en venant pour eux, il s'est aussi manifesté pour nous qui étions alors en dehors de ce pays d'Israël. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Pour dire simplement que tout homme, tout croyant, tout être spirituel doit à un moment donné prendre le temps d'écrire non pas une biographie, mais d'écrire une autobiographie de la peur qu'il a saisie, lorsqu'il était en train de grandir. Tout homme, à un moment donné, doit s'asseoir et faire l'inventaire de toutes ces peurs qui l'ont accablé. Et en tout cas, d'écrire une autobiographie, de dire qu'à partir de maintenant, que j'ai vu en tout cas quel était l'état de ma peur, la condition de ma timidité, par rapport à un problème spécifique, j'ai en tout cas pris le temps de prier par rapport à cela. J'ai pris le temps de jeûner par rapport à cela. Et j'ai reçu un esprit de force. Et j'ai reçu un esprit de sagesse. Et j'ai reçu un esprit d'amour. Pour alors continuer alors dans la marche. Parce que tant que nous continuerons comme ça, dans la communauté, à avoir des groupes d'individus qui continuent de vivre dans la peur, dans la timidité, le royaume de Dieu tel que nous le souhaitons tous ne sera pas une réalité qui sera possible pour nous. Parce que quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, avant que le royaume de Dieu ne se manifeste, cela demande qu'une personne puisse avoir le courage de remettre en question une peur qui l'accablait à un point personnel. Et une fois que cette peur a reçu son autobiographie, puisse alors se manifester, à marcher dans la volonté de Dieu sans crainte de représailles. Et tant que cela n'est pas encore arrivé, il est toujours très difficile qu'une communauté, qu'une famille, qu'un pays puisse en tout cas avoir l'opportunité d'accéder à l'autre dimension à laquelle ils sont appelés. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas l'état de la peur qui t'accable. Je ne connais pas du tout l'état de la timidité qui t'accable, qui t'a toujours accablé depuis ton enfance.
Mais je comprends une chose, que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Ce que tu as à dire doit être dit. Ce que tu as écrit doit être écrit. Ce que tu dois faire doit être fait. Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu nous a disposés, nous a préparés, et ne peuvent être faites que par nous. Ne rate pas cette opportunité, mon frère, ma soeur, de prendre ton courage entre les deux mains, de confronter en tout cas, de remettre en question tout ce qui t'accablait et de marcher dans la puissance que Dieu veut que tu puisses manifester. La vérité, mon frère, la vérité, ma soeur, c'est que ce n'est pas du tout normal qu'un enfant de Dieu puisse vivre politiquement, civilement, socialement et économiquement dans la peur de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'il a à dire. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse avoir la peur de s'exprimer sur le plan de vue politique, économique, social, par rapport à ce qui se passe et qui touche en tout cas à ses intérêts les plus immédiats. Cet esprit de peur, lorsque ça accable quelqu'un et que cela se prolonge jusqu'à un âge avancé sans que ce trouble comportemental que j'appellerais spirituel, puisse être adressé, ce n'est pas du tout pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle arrive, ça demande qu'elle soit canalisée au travers des hommes et des femmes qui comprennent que la peur n'est pas de Dieu et que le seul esprit que nous connaissons et qui nous anime, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est comme ça que nous bâtissons et que nous manifestons le royaume de Dieu. Toute autre chose n'est pas de Dieu. Toute autre chose vient en fait de l'ennemi de Dieu, qui veut que nous puissions continuer de vivre dans les ténèbres, sans droit à la parole, sans droit au chapitre, sans droit à dénoncer, sans droit à énoncer le début de solution, sans droit à venir en aide à celui qui en a besoin. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne connais pas le niveau de peur qui t'accable. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu t'appelle à t'émanciper. Politiquement, socialement et économiquement. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'être la risée de tout le monde. N'aie pas peur de commencer quelque chose qui fera de toi la source de toute forme d'opposition. N'aie pas peur de cela. Car c'est lorsque les gens qui sont animés de l'Esprit de Dieu commencent quelque chose comme ça, c'est ça qui donne le pouvoir au reste de la population, en tout cas derrière autour d'eux, en tout cas à suivre leur élan. Je parle de Toronto, de l'Amérique du Nord, qui est en fait ce territoire où dans les années 40-45, on a vu l'émergence des gens comme Martin Luther King, des gens comme Rosa Parks. Ces événements qui ont bouleversé les États-Unis, qui ont bouleversé le monde et qui ont fait que les gens ont commencé une marche qui a abouti à l'investiture de M. Barack Obama comme président. Ce ne sont pas des événements qui ont été, qui ont abouti, qui sont sortis de nulle part, mais des événements qui ont été en tout cas occasionnés ou provoqués par les décisions d'une ou deux personnes. Lorsque Mme Rosa Parks, ce jour-là, dans les années 40, décida de ne pas bouger de son siège dans le bus, l'arrestation qui était la sienne, la volonté de confronter la peur qui était la sienne, c'était apparemment des événements individuels. Mais lorsque le reste de la population noire a eu vent de ce qui s'était passé, c'est là qu'il y a eu le début de cette révolution qui a conduit au mouvement civil et finalement à l'aboutissement que nous connaissons aujourd'hui, où on a aux États-Unis un président d'origine africaine comme toi et moi, comme beaucoup d'autres encore. Je t'aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Je sais que tu comprends de quoi il s'agit. Je sais que tu comprends ce que j'avais à dire comme message. Et je t'invite simplement à relire le livre de Jean, au chapitre 1, le verset 1, le verset 5. La parole, elle était là au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a brillé dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que le rôle des ténèbres, c'est toujours de nous garder dans une position ou une situation où nous n'avons pas droit au chapitre, où on n'a pas droit à parler. Mais lorsque nous parlons, nous commençons alors à manifester le royaume de Dieu. Nous commençons à manifester le royaume de Dieu. Et pour le revenir encore à la conclusion, ton rôle à toi, mon rôle à moi, c'est de faire qu'une seule chose. C'est ce soir, de nous asseoir et de prendre le temps d'écrire non pas une biographie, mais une autobiographie
de la peur. On doit s'asseoir et en tout cas confronter notre propre peur. De manière à telle que, à la fin de la soirée, nous puissions avoir cette claire distinction entre le Jacob que nous étions hier soir, un homme apeuré, un homme complètement ramolli par les circonstances, ramolli par la peur qui le tenaillait, et un Israël, un homme éveillé, réveillé, prêt à affronter n'importe quelle réalité, afin que ses enfants et les générations après lui aient l'opportunité de pouvoir vivre sans peur et dans le royaume de Dieu. De Toronto, c'était Dimitri, votre humble serviteur qui vous aime beaucoup. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle soirée. À nous revoir la semaine prochaine où un autre message vous attend. L'évangile social. Merci beaucoup. Au revoir. Seven.